Il faut que vous sachiez qu'il y a aussi sur la partie qui est aujourd'hui lancée de fortes inquiétudes sur la rupture d'équilibre entre ce qui fait l'identité historique de notre ville, la zone pavillonnaire que nous souhaitons préserver et dont nous constatons aujourd'hui qu'elle est attaquée, l'habitat social qui est un patrimoine aussi sur lequel nous souhaitons continuer à investir et aussi continuer à construire parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, et le tiers de résidentiel privé. Et cet équilibre qui fait l'histoire de Colombes, qui fait que les gens aiment habiter à Colombes, vous êtes en train de le rompre brutalement. Alors nous avons d'autres visions de ce qu'il faut faire. Je l'ai dit, nous voulons préserver l'équilibre historique entre les quartiers, entre les diversités des habitats. Nous voulons réhabiliter les services publics locaux que vous avez mis à mal tout au long de votre mandat, soit en les faisant disparaître, soit en les privatisant. Nous voulons rétablir l'attractivité économique de Colombes, c'est-à-dire y recréer des emplois. Là où vous privilégiez dans vos aménagements le tout logement. Nous voulons enfin, et j'en termine, anticiper et accompagner des projets ou des événements qui peuvent être brutaux si nous n'y prenons pas garde. Arrivée du tramway T1, les Jeux Olympiques de 2024, un peu plus tard le métro du Grand Paris. Sans oublier la nécessité de poursuivre la rénovation de nos quartiers avec l'ANRU et de préserver notre patrimoine architectural et culturel, ce qui est loin d'être le cas. Pour toutes ces raisons, et parce que nous défendons Colombes et que nous voulons que la ville continue à respecter son identité et les équilibres qui sont issus de notre histoire, nous voterons contre ce budget.